Concrètement, comment tu as démarré? C'était tout un cours de 15 heures ou c'est 1 heure sur un cours? Comment ça s'est mis en place? Bah, en fait, c'est un cours complet que j'ai avec des étudiants qui était un cours d'économie qui a été dédoublé ensuite sur un cours de management des connaissances, donc qui correspond aussi à des enseignements qu'ils peuvent avoir, parce que ça correspond à des tendances assez fortes dans les écoles de commerce et puis dans les pratiques d'entreprise. Et ces deux cours ont été faits dans cette perspective de classe inversée. Donc, ils ont eu un chapeau commun. Le point de départ commun de ces deux cours, c'était une explication de qu'est-ce que c'est que la connaissance, y compris avec des perspectives épistémologiques dont les étudiants n'ont pas du tout l'habitude. Leur faire comprendre que il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de connaissance objective, que la connaissance elle se construit, etc. Donc des choses qui vont à l'encontre aussi de certaines représentations que les étudiants peuvent avoir. Dogmatique. Voilà, dogmatique, mais parce qu'il y a des étudiants aussi qui viennent. Là, c'est des étudiants qui sont en année spéciale, donc des étudiants qui font un DUT TC en 1 an, au lieu de le faire en 2 ans. Mais ils ont déjà validé un bac+2 et des bac+2 qui peuvent être d'horizons très divers, y compris des étudiants qui ont fait des bac+2 dans des sciences de l'ingénieur, des sciences de la nature, etc. Donc du coup, avec une vision des sciences des sciences exactes, hein, cette idée que il y a ce qu'on voit, et ce qu'on voit, c'est quand on étudie ce qu'on voit, on apprend des choses. Et ce qu'on voit, ça ne se discute pas. Et ben là, c'est aussi de remettre en question le fait qu'on voit, parce que notamment dans les sciences humaines et sociales, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des construits, des points de vue, et donc il faut confronter tout ça. Et ça va bien avec un cours sur le management des connaissances, et ça va bien sur une réflexion sur les connaissances, qui se rendent compte que les connaissances, ça se construit, et ça se construit d'autant mieux qu'on est plusieurs à les construire ensemble. Et donc ça aussi, ça permet, ça valorise la notion de classe inversée, parce qu'on est dans une construction collective du savoir, alors que quand on est tout seul à travailler, on apprend moins vite, aussi parce qu'on est seul, il n'y a pas de confrontation. Alors que là, on confronte. Les matériels que tu utilisais, tu parlais de vidéos, c'est toi qui les as faites, c'est toi qui allais les chercher ou c'est toi Non, qui... non, en fait, j'ai pas le temps, j'aimerais bien pouvoir, ça serait formidable d'arriver à pouvoir faire des vidéos et à intégrer complètement un cours sous forme de MOOC ou autre, mais l'idée, non, là j'ai pas le temps, donc du coup, il y a énormément de vidéos disponibles sur Internet, énormément d'articles libres de droit sur Internet, d'ouvrages qu'on peut consulter aussi. Donc je leur fais passer de l'information comme ça, avec des petits résumés que je leur mets sur Google+, donc en ligne, où ils peuvent récupérer donc, le résumé sur lequel ils peuvent prendre des notes, et en même temps avec tous les liens qui peuvent leur servir à approfondir les informations dont on va parler. Donc tu parles d'un texte, d'une vidéo et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ensuite, tu leur donnes ça combien de temps avant le... Et donc ça, le ils ont présentiel? une semaine avant. Ouais. Ils ont une semaine avant et ils ont à peu près la semaine pour le faire. Alors, ils le font souvent au dernier moment, quand même. Non, mais en même temps, c'est normal, ils ont beaucoup d'heures de cours, donc je comprends, je ne peux pas non plus les... c'est-à-dire que notre mode d'organisation n'est pas du tout fait pour valoriser la classe inversée, puisque les étudiants, ils sont en présence physique dans le département 30 à 35 heures par semaine, donc ils n'ont pas de temps libre vraiment pour arriver justement à faire ça correctement. Mais là, le challenge, c'est aussi de leur donner des outils, des vidéos, des choses qui les intéressent, donc sur lesquelles ils vont aller de manière un peu spontanée parce que ça les intéresse. Ça ne marche pas avec tous, ça ne marche pas tout le temps, parce que justement ils disent qu'ils ont trop de travail, et je les comprends sur ça. Mais disons que ça permet d'avoir un autre point de vue des étudiants quand ils viennent en cours, parce que quand ils viennent en cours, du coup ils viennent actifs. Ils viennent en sachant que ils vont pas se reposer et prendre des notes tranquillement pendant 3 heures. Ils vont être actifs sur un certain nombre de choses. D'accord. Et l'institution, elle a reconnu ça? Elle a fait quelque chose avec ça ou pas? Tes heures, par exemple, tu es payé pour faire des heures de cours. Comment la préparation, c'est la préparation de ton cours en... C'est la préparation normale, ça n'a pas été des choses qui ont été valorisées en particulier parce que c'est beaucoup de bricolage en fait. Ouais. Moi je suis un adepte du bricolage parce que justement ces cours-là qui correspondent aussi à des cours que j'avais commencé l'année dernière, je me rends compte que à chaque fois que je recommence des cours, je retrouve je prends de nouvelles références.
Je fais beaucoup de Donc cours. ça évolue tout le temps. Ça évolue constamment. Je fais beaucoup de cours sur les réseaux sociaux, enfin, en servant les réseaux sociaux, et je reprends, je repioche à droite à gauche des trucs chaque année. Donc, j'aime bien aussi le rendre vivant de ce point de vue-là. Et donc, du coup, c'est peu formalisé. Et étant peu formalisé, c'est difficilement valorisable auprès de l'institution. D'accord. Donc toi, tu fais un cours institutionnellement, c'est comme si tu faisais un Ah cours oui, normal. c'est pareil, c'est pareil. En fait, il pourrait, le jour où j'ai vraiment le temps, l'idée, ça serait d'arriver à construire un vrai cours complet en e-learning avec effectivement une reconnaissance de ces heures qui serait faite non pas en présentiel mais en distanciel, et puis le complément justement présentiel sur l'expérimentation. Ce serait l'idéal, ça. J'aimerais beaucoup, mais là, j'ai pas eu le temps de le faire. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois dans tes pratiques? Donc ça fait combien de temps que tu pratiques déjà Sur ça, là, Ouais, sur la classe inversée, ça fait depuis le début de l'année. ouais. J'avais commencé un peu l'année dernière. L'année dernière, ça s'était pas très bien passé, justement. Hein, c'était les amphis, etc. Donc là, cette année, ça se passe très bien. Sur les réseaux sociaux, oui, ça fait 2 ans aussi que je travaille avec eux. Donc, Et quelles sont les évolutions que tu vois de la part des étudiants ou toi avec la pratique que tu as? en fait, les évolutions que je vois, c'est que les étudiants, constamment, enfin, ils sont toujours, on a toujours besoin de les faire évoluer dans cette direction-là, parce qu'ils ont toujours le même formatage, mais de même que nous, on l'a eu aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très passive de l'apprentissage. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à transformer cette vision passive en vision plus proactive, plus collaborative, enfin, de travailler de manière collective, de pas travailler de manière individuelle, de rendre les choses vraiment collectives, parce que le collectif, hein, chez les étudiants, enfin, chez les nôtres en particulier, c'est quand on fait un travail à plusieurs, on découpe le travail en parties en fonction du nombre de participants, et puis chacun fait sa partie, et puis on ne se pose pas trop de questions sur la cohérence d'ensemble. Alors que là, c'est plutôt l'inverse, c'est arriver à travailler collectivement et à faire des rendus qui soient des rendus très cohérent, très court, très percutant, très cohérent. Et l'année prochaine, tu auras quel scénario pour ta classe inversée? Le même? Je pense que ça sera à peu près la même chose, avec peut-être plus de dimensions de simulation, donc à partir de business game, où on fait vraiment, on met les étudiants en situation professionnelle mais simulée, ce qui leur permet au-delà de pratiquer, là, ils expérimentent des situations professionnelles sans être dans une circonstance professionnelle, donc ils peuvent se tromper, et même c'est bien qu'ils se trompent, parce qu'en se trompant, ils corrigent leurs erreurs, ça ne prête pas à conséquence, donc c'est extrêmement intéressant pour eux de se voir dans ce type de situation. Et du coup, c'est un petit peu vers ça que nous allons, parce qu'après la classe inversée, les étudiants, là, je suis en train avec toujours le même groupe, maintenant on est dans une phase où c'est eux qui proposent des cours. Donc je leur donne des cadres, et par rapport à ces cadres, c'est eux qui proposent la manière de faire cours à leurs camarades. Ah d'accord, donc c'est un qui va trouver une bonne vidéo. En fait, c'est des groupes qui préparent les débuts de séance, et puis moi, alors, il faut être agile sur ça. Je m'adapte en fonction, je sais de quoi ça va parler, mais il faut pouvoir rebondir par rapport à ce démarrage qui est fait par les étudiants. Donc tout ce que tu me décris là, ça fait quand même un changement de posture du prof par rapport au savoir. C'est-à-dire que l'enseignant change de statut au sens où il n'est pas le seul détenteur du savoir, où le savoir va être construit avec les étudiants. Donc ça a tendance un peu à faire bouger les hiérarchies symboliques, hein, cette idée qu'il y a d'un côté l'enseignant qui sait et de l'autre côté les étudiants qui ne savent pas et qui sont là pour apprendre. Donc ça change. C'est ce rapport que les uns ont vis-à-vis des autres. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, même si ça peut éventuellement déstabiliser l'enseignant, parce que faut qu'il admette qu'il ne sache pas tout. Donc, il faut qu'il admette vis-à-vis des étudiants qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Et donc, il est là aussi avec eux pour apprendre et pour consolider son savoir. Mais de l'autre côté, moi, je trouve ça plutôt sain, parce que ça permet aussi aux étudiants de réaliser qu'il n'y a pas de savoir absolu et qu'il y a toujours un travail, hein, que le savoir est toujours en construction. Et que l'enseignant, finalement, il est présent pour aider à cette construction, donner des méthodes de travail, encadrer le travail des étudiants, leur donner des objectifs, leur rappeler quel est le sens de tout ça. Donc moi, je trouve que ça revalorise énormément le travail des enseignants, ça lui donne aussi beaucoup plus de sens. D'accord. S'il y a d'autres profs à Lyon qui sont intéressés pour mettre ça en place, je peux te donner ton adresse? Avec plaisir. Tu répondras à leur mail? Ils seront les bienvenus. Vous serez les bienvenus.
Même ici, physiquement, parce qu'il y a un petit café et tout. Même il y a ici une- physiquement, voilà, on a du bon café. donc vous Ouais, pouvez d'accord, venir. je transmets hein, l'invitation. Merci David, à la prochaine. Merci Christophe, à bientôt.